Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle des résultats de l'enquête STEP 2021, des résultats qui parlent des maladies non transmissibles. Je suis accompagnée du professeur Bello, qui est chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles, donc, qui nous a un peu... on a parlé de l'obésité, donc le monde d'activité physique et tout ce qui englobe tout ça, puis les cancers, le cancer du col de l'utérus et puis le cancer du sein. Et donc là, professeur, on va parler de la prévalence du diabète, justement. Est-ce que les chiffres disent quoi? Ouais. Est-ce que c'est inquiétant ou stable? Ouais, c'est très inquiétant. En fait, si l'on compare les résultats qu'on a obtenus en 2021 par rapport à ceux obtenus sur le terrain en 2010-2011, c'est alarmant. C'est alarmant, ouais. Oui, nous sommes passés de 2,9% à presque 5%. Maintenant, donc, ça a doublé sur le terrain. Et donc, il y a quelque chose à faire. Sensibiliser. Pas seulement ça, sensibiliser sur l'existence du diabète, sensibiliser sur ses complications et mettre en place des stratégies qui permettent aux populations de se faire dépister et de se faire prendre en charge. Mais professeur, on en parle systématiquement du diabète. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation, mais ça double, les chiffres doublent. Donc, oui. Est-ce que la population, qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce que il y a, tout à l'heure on l'avait dit, l'absence d'activité physique, l'alimentation déséquilibrée. Ces deux facteurs, y compris les facteurs génétiques, font exploser le diabète sur le terrain. Et en même temps, on est au courant, on ne fait pas attention, quoi. Oui, malheureusement. On ne fait pas attention. Chaque individu doit se faire dépister systématiquement. Ça ne coûte pas cher de tendre son doigt et de se faire piquer et d'avoir le résultat instantané. Et lorsque ce résultat est perturbé, allez voir un personnel de santé. Ça ne coûte pas cher d'avoir chacun un médecin de famille et y aller chaque année au moins une fois pour se faire dépister, examiner et se faire dépister ces maladies chroniques qui nous rongent. Je pense que c'est ça qui nous manque un peu. C'est ça qui nous manque. Donc, il y a discipline aussi, je dirais, parce que... La discipline, c'est dans l'alimentation. Ouais. La discipline, c'est dans le manque d'exercice physique. Alors, voyez un peu, il faut qu'on se réserve un petit temps pour faire au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours, 5 jours sur 7, ou bien pendant 2 heures de temps, se consacrer au sport le week-end. Et à la fin de cette pratique de sport, ne pas ouvrir un troisième mi-temps. Oui. C'est ça. Parce que c'est vrai que là, à Lomé, on voit un peu les week-ends, beaucoup de groupes de personnes un peu partout dans Lomé qui font les sports collectifs. C'est bien, mais c'est comme vous dites, après le sport... faut pas passer à autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Et même si on doit passer à autre chose, y aller avec modération. Avec modération. Les résultats de l'enquête aussi révèlent également que la prévalence de la tension artérielle est très 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 élevée au sein de la population adulte. On parle de 27%, 27,4% chez l'homme. 27,4% en général. Voilà, en général. Oui. Et donc on a 26,7% chez l'homme et 27,9% chez les femmes. Oui. Toujours les femmes. Oui, mais bon... Entre 26 et 27, il n'y a pas trop de différence. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre la femme et l'homme. Mais le problème, c'est que ça monte sur le terrain. À peu près 30% de la population togolaise de 18 à 65 ans est hypertendue. C'est énorme. C'est énorme. Vu les complications que ça génère. Et donc, ça devrait attirer notre attention et dire, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au diabète, de se faire dépister l'hypertension artérielle. Chaque individu pourra acheter un appareil à tension et chaque individu peut se prendre sa tension au moins une fois par semaine au réveil. Et je pense que à partir de là, on pourra, lorsque les chiffres sont un peu
élevé, aller vers un personnel de santé. Et ce qui est encore plus grave, c'est que parmi ces personnes qui sont hypertendues, au moins 25% ne prennent pas de médicaments. Ils le savent, mais ne prennent pas de médicaments. Et pourquoi ils ne prennent pas de médicaments? Probablement, ils ne sont pas informés que c'est une maladie chronique et que dès qu'on est déclaré hypertendu, on l'est à vie et qu'on doit prendre ces médicaments à vie, ou bien ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir acheter régulièrement leurs médicaments. Et ça aussi, un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est un levier sur lequel il faut aller faire un gros travail de sensibilisation et de mise en place des médicaments à coût modéré pour pouvoir permettre à la population d'accéder à ces petits comprimés qui permettent de vivre un peu plus longtemps. C'est surtout qu'après ça déclenche sur autre chose, l'AVC, tout ça. L'hypertension est au cœur de complications. Oui. Et 75% des personnes ayant un accident vasculaire cérébral sont des hypertendus. Et donc, vous voyez, et également, l'hypertension intervient dans la genèse des crises cardiaques. Et vous voyez, et d'autres maladies comme les maladies rénales chroniques, l'insuffisance rénale, l'hypertension intervient là-dessus. Et également sur la démence. Sur la démence. Ouais. Ça aussi, il y avait aussi la santé mentale, là on a oublié d'en parler, qui aussi faisait partie de l'enquête. Oui, la santé mentale, nous, on a enquêté sur la dépression et sur l'addiction au smartphone. Ouais. Ça aussi, c'est un gros problème. On est tous dessus. Oui. N'importe quelle heure, n'importe quel moment, on est tout le sur temps le téléphone. On est tout le temps sur le téléphone. Et là, le fait d'être branché au téléphone tout le temps, ça entraîne certaines modifications de comportement, l'inattention, les accidents de la voie publique, manque de sommeil, les résultats scolaires qui en prennent un coup également. Et puis sur la rentabilité au niveau des entreprises, des sociétés et tout ça. Puis nous-mêmes, quel exemple on donne à nos enfants, puisque nous-mêmes on est dessus aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça a montré qu'au moins plus de 5% de la population togolaise est addicte au smartphone. Donc c'est un grand fléau et à étudier prochainement pour voir si ces chiffres vont augmenter ou bien vont diminuer. Bon, en plus, même à table, lors du dîner, tout le monde a son téléphone à côté. Mais il y a des familles qui refusent catégoriquement d'avoir le téléphone à table lors du dîner, non. Oui, c'est un problème d'éducation. Et puis quand ça sonne, si nous-mêmes on saute dessus. Tu peux pas dire à l'enfant non, ne fais pas, puisque nous-mêmes on est dedans aussi. Donc oui, mais tout ça là, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est si on ne fait pas attention, puis j'ai l'impression que plus on sait que c'est mal et plus on le fait. Donc est-ce que c'est pas mieux, peut-être mieux de plus en parler, peut-être que ça va m'embourer la tête, le crâne des gens, peut-être que ça va plus aussi leur faire prendre conscience, puisque là c'est à force d'en parler, ça grimpe quoi. Ouais, mais nous on ne va pas nous arrêter à en parler, à informer. C'est notre rôle d'information et d'éducation de la population. Donc il faut agir là-dessus. C'est le comportement. Vous voyez, ça, le changement de comportement ne coûte aucun prix, ne coûte rien. C'est 0 francs. Alors que la maladie, que ces problèmes de santé liés au comportement entraînent des dépenses énormes, que ce soit au niveau individuel, familial ou au niveau national. Donc c'est un problème économique à la fin. Ah oui, surtout que il y a aussi ce problème de personnes qui ne vont pas non plus consulter et puis qui découvrent la maladie à un stade de complication. Très oui, voilà, donc ça aussi, c'est quand on parle de budget, s'il n'y a pas les moyens, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué tout ça. Puis c'est à tout à chacun d'entre nous de se prendre en main, parce que là, on ne peut pas les prendre par la main et
gérer leur vie. Donc c'est tout un chacun. On parle du tabac, on parle de l'alcool, la consommation du tabac, de l'alcool, tout ça aussi. On sait que c'est mal, mais... Ouais. Ben, c'est très important à en parler. C'est un problème, comme je le disais tout à l'heure, individuel, oui, mais c'est aussi familial. Et c'est aussi au niveau communautaire également. Donc, d'amener par des moyens un peu doux à faire ce changement de comportement. C'est très important. Ouais. Et vous allez faire un travail d'ensemble avec les églises et tout ça? Oui, quand je disais tout à l'heure qu'on on est en train d'élaborer un plan d'action pour y arriver, pour arriver à mettre en place des stratégies qui nous amènent à faire changer les comportements, tout le monde sera concerné. Toute la couche sera concernée, toutes les classes également, y compris les enfants, les personnes âgées. Parce que ce sera important, les grands responsables politiques et autres seront concernés. C'est important. C'est un travail d'ensemble. Ah oui, parce que ça aussi c'est un autre problème, un autre débat. On va pas se mettre là-dedans aujourd'hui, mais au moins ça sera bien d'avoir le même langage aussi pour ces gens qui souffrent, qui vont aussi vers ces églises-là, quoi. En tout cas, professeur, merci beaucoup, merci. Et puis bon, quand le travail terrain sera mis en place, nous aussi on est là pour ça, on est là pour accompagner. C'est notre rôle aussi de sensibiliser, de vous accompagner aussi dans ces démarches. En tout cas, merci beaucoup. Le plateau est là, est à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à venir envoyer l'équipe pour pouvoir aussi parler de tout ça. C'est comme je disais tout à l'heure que c'est des activités qui nous concernent tous. Vous avez vu qu'il y a 2 semaines, nous étions ensemble avec les personnes de la presse, que ce soit la télé, la radio ou la presse écrite. Nous étions ensemble pour faire ce travail. Nous avons énormément besoin de vous pour faire avancer cette activité du ministère de la Santé qui consiste à endiguer toutes ces maladies qui tuent, mais également à promouvoir la santé. Donc c'est un travail qui concerne tout le monde, y compris les gens de la communication. Ah oui, c'est vécu l'info, donc c'est sûr que il faut passer par là. Oui. Donc nous vous remercions d'être à nos côtés tout le temps pour parler de ces maladies qu'on peut éviter. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous voulez faire un petit mot de fin pour conclure? Mais ce que je voulais dire, c'est que les maladies non transmissibles ont été toujours à nos portes. Mais là, à travers cette enquête nationale réalisée grâce à l'Organisation mondiale de la santé, nous avons pu mesurer l'état de santé de la nation togolaise en 2021. Et c'est assez alarmant de constater que le tiers de la population a une hypertension artérielle, 5% de la population est diabétique. Nous avons pu constater que 30% de la population est obèse ou en surpoids. Nous avons pu également constater que au moins moins de 5% de la population fume, mais ceci est en nette régression. Le tabagisme est en nette régression. Nous encourageons la population à continuer par lutter à nos côtés contre le tabagisme actif et le tabagisme passif. Mais ces constats ne vont pas nous faire peur, mais au contraire nous amener à changer de paradigme, à faire un travail d'équipe, à faire un travail d'ensemble pour pouvoir développer notre pays. Parce que sans la bonne santé, aucun pays ne peut se développer. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ces mots. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à tout à chacun d'entre nous de prendre sa vie en main. Donc voilà, les résultats sont là. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Et puis, j'espère que le comportement de chacun va changer. Et puis, pour pouvoir avoir une meilleure vie
C'est ça. Vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas, un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Allez-y sur le compte de New World TV, prenez dans la playlist Direct Santé et vous avez l'intégralité de nos émissions dessus. Donc n'hésitez surtout pas à revoir. Et si vous avez des questions, nous sommes là. Grand merci à notre partenaire Voltic, merci à Fofo et à Yves à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.